va courir 70 km. Il est 9h du matin. Je pars dans 14h. On va se préparer et on va partir à Vannes sur le salon. Bon, j'ai envie de vomir, mais tous les matins de course c'est pareil, donc tant pis. Il pleut. Ça va se rafraîchir. Il pleut et mouille. C'est la fête à la grenouille. Bon, sous gros coup de stress, on va faire de la cohérence cardiaque. Là, ça me déstresse de dire des bêtises, mais de mal. Ouais, en fait, je me suis pris un de ces coups de stress de fou. Vraiment, un coup de stress de malade. Mais je pense en vrai, si je lâche, c'est à cause de mes genoux, mais j'ai pas envie de lâcher à cause de mes genoux. Ça me fait chier. Pour le contexte, j'ai une pote qui faisait le 56 km et qui m'a envoyé un message. Et en gros, elle m'a dit qu'elle avait lâché à cause de ses genoux. Sauf que moi, mes genoux, ils sont... je suis sous 3 tendinites là. Donc ça me stresse de fou. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Je ne stresse plus. Un peu, mais pas trop. Là, j'ai mangé partout. En vrai, pour moi, là, c'est pas une course, c'est un goûter d'anniversaire. Hein. Non, 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 non. Non, non, là, ça m'a fait pas peur du tout, quoi. Alors, on dirait des randonneurs qui vont partir, là. Allez, tous les bras en V, tous les bras en V. Chut. Là, c'était pas mal. Yola Chim. Voilà, donc on est équipés de nos petits coussins pour la nuit. On va aller faire Dodo. genre 3 heures. On va assister un certain temps. Un certain temps indéfini, mais pas, certainement pas suffisant. Bon, petite update. Là, on est kilomètre 23. Tout va bien. Et en vrai, 23 c'est 25. Encore il me reste 2 fois ça à faire. Ça devrait bien se passer. On verra. Du coup, ça s'est pas assez bien passé que ça. Au 33e, je me suis retrouvée avec une grosse douleur à ma tendinite qui est au genou droit. Et j'ai eu vraiment du mal à relancer, mais j'ai pu continuer quand même. Je vais manger des oranges. Je prends pas de solide, ça va pas passer. Donc juste, on va remettre du tape sur le genou droit parce que j'ai mal. Peut-être cheville droite aussi, en vrai j'ai mal du côté droit. Et sinon c'est bon. Je suis en forme. À toutes. Comme une catastrophe n'arrive jamais seule, au 36e, je me retrouve sans eau. Je m'étais pas rendu compte que j'étais sur la fin de mes poches. Et du coup, j'ai plus d'eau jusqu'au 43e. J'ai plus d'eau. Il me reste 7 km, mais j'ai tout bu. S'il te plaît, prépare-moi. Ceinture et eau plate. Parce que je vais avoir soif. Et je veux bien changer de t-shirt aussi. Merci. À la seconde où j'arrête le vocal, je commence à pleurer. Je courais, je pleurais en même temps et tout. En fait, juste dans ma tête, je me disais non mais c'est bon, ravito au 43, ravito au 43. Et là, au 40e, je me retrouve avec la lumière frontale qui s'éteint aussi. Donc j'ai plus d'eau, plus de lumière. Oula! Aïe. C'est dur le départ. C'est dur le départ. Bah tu vois, quand j'avais plus d'eau, le quartier d'Orange m'a sauvé. Bah ouais. Ça t'hydrate quand même. Ouais. C'est un marathon là? Ouais. J'ai mal au cœur sur un organe. En vrai, t'étais pas trop hydratée donc. Ouais, réhydrate-toi. Ah, le vomi m'a fait trop bien.
Bon, merci beaucoup Zéloé. Courage Agathe. Franchement, t'as fait le plus gros. Bisous. J'ai pas réussi à m'alimenter après ce ravitaillement. Donc tout le reste je l'ai fait avec de l'eau et j'ai bu un petit bout de ma poche de NAC, mais en gros j'ai fait 30 km avec 20 grammes de glucides. Surtout troisième ravito. Et on est parti. T'as vu comme c'est beau? Allez Agathe. On voit rien? Elles sont là. Jusqu'à 8h30 du matin, je pensais encore réussir à faire moins de 10 heures, ce qui était mon objectif à la base. Jusqu'à ce que je me retrouve à vomir au 59 et encore au 65 parce que j'avais pas mangé depuis le ravitaillement du 43e. Et là ça commence à devenir très compliqué, j'arrive plus à avancer. Psychologiquement aussi, au niveau du mental, quand ça fait autant d'heures qu'on est dehors, ça devient compliqué. Et donc j'ai appelé une copine puis une autre qui m'ont répondu. Elles sont restées au téléphone avec moi. Allez Agathe, on tient. Et elles m'ont vraiment poussée quand moi je voulais plus avancer. Quand je suis arrivée, j'étais extrêmement déçue de moi-même. J'ai pas réussi à apprécier l'arrivée du tout. Ça se voit sur les vidéos, je fais la tête. Et j'ai beaucoup pleuré à l'arrivée parce que ça a été extrêmement frustrant de ne pas remplir mes objectifs. Non pas à cause d'un manque de préparation physique parce que mes jambes elles ont suivi jusqu'au bout. Pas à cause d'un manque de mental parce que j'étais prête à avancer. Et je sais que dans ma tête, j'aurais pu faire encore 30 km de plus. D'échouer, entre guillemets, sur ce que je voulais faire à cause d'un problème de nutrition, ça m'a beaucoup frustrée. Et j'ai pas du tout apprécié mon arrivée. Bon, je vous rassure, j'ai quand même pris un peu de recul sur la situation. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis quand même pas fière du résultat. Et ça, je pense que ça changera pas. Mais je suis fière de la préparation que j'ai faite. Je suis fière de m'être entraînée pendant des mois. Quand certaines fois, j'avais pas envie, quand c'était difficile, quand j'avais déjà eu des journées compliquées. Et d'être toujours allée à l'entraînement. D'avoir rendu possible le fait que la Agathe d'il y a 1 an et demi qui n'était pas capable de courir 5 km, aujourd'hui elle soit capable de courir 70 km. Ça, je me rends compte que c'est déjà énorme. Je l'ai fait avec moi et ma discipline. Et ce sera à charge de revanche. Et je réussirai à faire mieux sur une prochaine course. Et je vais revenir et je vais faire mieux. Et je suis déjà extrêmement contente d'avoir accompli ce que j'ai accompli ce week-end. Si t'avais une chose à dire à la Agathe d'il y a 1 an, ce serait quoi? Et t'es capable de courir énormément de kilomètres, genre 10 fois ce que t'as l'habitude de courir. La même chose qu'à la Agathe d'aujourd'hui, elle veut pas l'écouter, mais des fois je lui dis, sois fière de ton corps, il peut faire des trucs de fou. J'ai oublié de vous montrer la médaille.